Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau guide vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un bouton pour smartphone. Donc c'est tout simple, il faut un objet actif avec le dessin du bouton. Et voici l'objectif, ce sera donc de le créer et en même temps de le supprimer. Donc comme vous avez pu le voir, quand j'ai créé le bouton, il y a une espèce d'effet de zoom, un effet sympa, et je vais essayer de vous montrer comment j'ai fait ça. Donc on va aller au tableau de programmation. Donc j'ai créé mon programme en 7 lignes. Donc mon objectif, je vais donc vous montrer comment j'ai fait, mais surtout je vais vous décrypter dès le départ ce que j'ai fait, histoire que ce soit plus simple. Donc je vais demander au programme à ce que toujours la taille de mon élément actif soit égale à une valeur modifiable. La valeur modifiable A que j'ai renommée en size. Comment j'ai fait pour renommer cette valeur modifiable? C'est tout simple, il suffit de cliquer donc sur objet actif, aller à l'onglet valeur, donc cliquer sur nouveau, double-cliquer sur la valeur modifiable et de changer son nom. Donc je vais demander à ce que la taille de mon objet actif soit égale à la valeur modifiable. Donc là, dès le départ, elle est égale à 0, ce qui veut dire que dès l'instant où je vais créer mon objet, sa taille sera 0. Ensuite, je vais demander, lorsque je vais appuyer sur une touche, donc là en l'occurrence entrée, cela va me créer mon bouton. Mais comme je l'ai dit, la taille de mon bouton va être égale à 0. Donc c'est pour ça que je vais créer une autre condition, je vais demander de fixer le drapeau 1 à on. Une fois que le drapeau 1 est à on et que la taille size, donc que la valeur modifiable size est inférieure à 1, je vais lui demander d'ajouter 0,1 à ma valeur modifiable. C'est ce qui va faire que mon objet dès le départ va être égal à 0 et qu'ensuite il va retrouver sa taille d'origine. Donc c'est cette espèce de ce petit effet de zoom. Ensuite j'ai créé une autre condition. Lorsque mon objet actif est invisible, que toutes les 5 millisecondes il réapparaisse. Donc en gros dès le départ moi j'ai fait en sorte à ce que l'objet est invisible. On peut faire en sorte qu'il soit visible, mais le problème c'est que j'ai remarqué, si jamais je le rends visible dès le départ, voici ce qui se passe. Dès le commencement, on peut voir l'objet actif et qui ensuite reprend une taille à 0. Et je trouve ça assez moche. Donc c'est pour ça que dès le départ, je le rends invisible et qu'au bout d'un certain temps, je le fais réapparaître. Donc voilà, hop, dès le départ, on a pu le voir. Il s'est créé, il a pris sa taille de base pour repartir à 0. Et je trouvais ça comme effet assez moche. Donc c'est pour ça que dès le départ, je le rends invisible et qu'ensuite, je vais le faire réapparaître. Donc comment j'ai fait pour créer ces 4 lignes de commande? C'est tout simple. Donc nouvelle condition, spécial toujours, clic droit, échelle, fixer l'échelle à la valeur modifiable de l'objet actif. Donc clic droit sur l'objet actif, valeur modifiable, donc récupérer size. Donc voilà, donc je laisse là aussi, je laisse à 0 par défaut. Donc voilà comment j'ai fait pour ma première ligne. Ensuite, ma seconde ligne, lors de l'appui d'une touche, hop, entrée. Pareil, là-dessus, vous pouvez mettre la touche que vous voulez. Lorsque j'appuie sur Entrée, cela va me créer un objet, donc mon bouton. Hop, je laisse par défaut, je vais le laisser au centre. Voilà. Et ensuite, je vais demander de fixer le drapeau 1 à On. Donc, clic droit, drapeau On 1. Voilà, tout simplement pour cette seconde ligne. Donc, une fois que mon drapeau On, que mon drapeau 1 est On, je vais lui demander donc d'ajouter 0,1 à size. Donc comment j'ai fait? Je vais mettre nouvelle condition, clic droit, valeur modifiable, drapeau on 1. Pareil, ne pas se tromper sur quel drapeau vous activez, parce que là bon, il y en a que un, c'est pas compliqué, mais dès qu'il y en a plusieurs dizaines, ça devient assez délicat. Donc ne pas se tromper sur le numéro de drapeau. Donc drapeau 1. Donc je vais mettre une deuxième condition pour lui dire que tant que size est inférieur à 1, qu'il ajoute 0,1. Donc ça veut dire que dès l'instant il va atteindre 1, automatiquement il va s'arrêter. Parce que si je ne mets pas cette condition, voici ce qui peut arriver. Enfin ce qui va arriver plutôt. Ça zoome à l'infini et ça devient n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre une deuxième condition. Après pareil, moi je choisis de laisser sa valeur, enfin que l'objet reprenne sa taille de base. Si jamais vous voulez zoomer, on va mettre 3. Donc vous demandez à ce que tant que la taille de size n'a pas atteint 3, eh bien que ça ajoute 0,1. Vous allez voir ce que ça fait. Donc ça va zoomer. Voilà, hop, ça va modifier sa taille à 3 fois plus. Donc tout simplement. Donc moi je vais remettre quand même sa valeur de base.
1. Donc là donc voilà, je vais ajouter donc la deuxième condition. Clic droit, ajouter une condition, clic droit sur l'objet actif, valeur modifiable, comparer une valeur modifiable, size inférieur, donc tant que c'est inférieur à 1, et bien que ça ajoute 0,1 à size. Donc clic droit, valeur modifiable, ajouter à size 0,1. Donc voilà pour cette ligne. Et ensuite, comme je vous l'ai montré, donc l'effet, le petit effet invisible, donc pour faire réapparaître l'objet, donc je vais mettre la condition que mon objet, est-ce que mon objet est invisible. Donc clic droit sur objet, visibilité, mon objet est-il invisible? Si oui, eh bien je vais ajouter une deuxième condition, que lorsque toutes les 5 millisecondes, après pareil là-dessus, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, c'est à vous de paramétrer comme vous le voulez, toutes les 5 millisecondes, eh bien que cet objet réapparaisse. Visibilité, faire réapparaître l'objet, tout simplement. Et donc jusque là, vous savez comment créer l'objet avec ce petit effet de zoom. Hop. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment le faire disparaître, mais avec l'effet inverse. Donc c'est tout simple. Une fois de plus, donc je vais appuyer sur une touche. Donc là, moi j'ai mis retour arrière. Je vais demander à ce que le programme mette on le drapeau 2 et qu'il mette off le drapeau 1. Une fois que le drapeau 2 est on, je vais faire donc l'effet inverse. Je vais soustraire 0,1 à size. Lorsque size est inférieur à moins 0,1, et bien que ce dernier le détruit. Ça, c'est une petite condition bonus pour optimiser le programme. Bon, après, ça c'est personnel, donc vous allez comprendre d'ici quelques instants pourquoi. Donc, lors de l'appui d'une touche, donc je vais là, le clavier, lors de l'appui d'une touche, touche arrière, clic droit, drapeau on 2 et drapeau off 1. C'est important de l'éteindre ou sinon bah, ça peut faire n'importe quoi si on laisse le drapeau 1 on. Parce que du coup ça va faire un mix entre du plus et du moins en même temps, simultané, ça peut faire tout n'importe quoi. Donc c'est important de désactiver le drapeau 1. Donc ensuite, une fois que le drapeau 2 est on, donc là voici pour cette ligne de commande, une fois que le drapeau 2 est on, nouvelle condition, clic droit, valeur modifiable, drapeau on 2, une fois que le drapeau 2 est on, et bien donc soustraire 0,1 à size, donc clic droit, valeur modifiable, soustraire 2 size 0.1. Une fois de plus, ne pas se tromper si jamais vous avez plusieurs valeurs modifiables. Donc là, en l'occurrence, c'est la valeur modifiable A1, donc elle était par défaut. Mais une fois de plus, ne pas se tromper sur ces valeurs modifiables. Donc voilà, soustraire 1. Après, comme je vous l'ai dit, ça c'était la petite condition bonus. Donc c'était juste pour optimiser le programme. Donc voilà, techniquement là, juste avec ce qu'on a fait, ça va le détruire. Mais le truc, c'est que si jamais il y a plusieurs boutons et que vous voulez le détruire vraiment dès l'instant où ça est égal à moins 0,1, eh bien vaut mieux mettre cette petite condition, comme ça tout se détruit à l'écran. C'est vraiment, ça peut être une manière d'optimiser le programme si jamais il y a vraiment beaucoup de boutons à l'écran, ou si jamais vous utilisez ces conditions pour enfin si vous utilisez cette méthode pour d'autres conditions. Donc voilà, et je vais vous montrer aussi comment utiliser le bouton tout simplement, plutôt que de là je vais mettre édition annulée, donc ça c'est la petite optimisation, pardon, plutôt que d'appuyer sur le bouton arrière, puisque là en l'occurrence il faudra donc appuyer sur le tactile. Mais c'est tout simple, il suffit juste de remplacer cette condition, remplacer donc là sur clavier souris. Donc là cette fois-ci on va aller à souris, l'utilisateur clique sur un objet, donc bouton gauche, dès que l'utilisateur clique sur le bouton, et bien que ce dernier disparaisse. Donc voilà, c'est l'une des manières pour utiliser le bouton du smartphone. Donc hop, je vais lancer la scène, je crée mon bouton, là je clique dessus et il disparaît. Donc tout simplement. Donc voilà comment créer un bouton smartphone avec un effet un peu cool, et comment le faire, et comment l'utiliser, comment le faire disparaître. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si jamais vous avez des idées à faire partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à la prochaine.